Oui, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, enfin ça va. Avec toutes les annonces qu'on vient d'avoir la semaine dernière, j'ai constamment la chanson de Zazie en tête. Zen, soyons zen. Oui, écoutez, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on essaye de rester zen. J'ai l'impression d'être un petit wagon à qui on fait faire beaucoup de montagnes russes. Et je réalise que ce déconfinement que j'avais espéré, auquel je m'étais accrochée, oui, vous allez me dire sans doute que j'ai trop rêvé ce déconfinement, que j'imaginais sublime. Et que oui, sans doute, je me suis construit des châteaux en Espagne. Enfin, c'est même pas me construire des châteaux en Espagne que j'ai fait, c'est prendre des vessies pour des lanternes. Tout ça est très secouant au niveau familial, parce que évidemment nous on attendait le déroulé du déconfinement, les explications, les mesures, etc. Mais bon, de toute façon on ne sait s'en tenir à rien, puisque toutes les dates peuvent être modifiables. Alors Camille disait, pourquoi est-ce que tu dis que rien n'est sûr? Parce que rien n'est sûr ma chérie, parce qu'à partir du moment où on fixe une date qui est censée rythmer les choses, mais que à la moindre reflambée de ce truc, on peut revenir en arrière, dire c'est comme si on faisait 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Tu Mathilde fait derrière, ah oui c'est comme la chanson, 3 pas en avant, 3 pas en arrière. Oui, maman est une bergère qui essaye d'aller au marché. Elle fait 3 pas en avant, 3 pas en arrière. Et elle porte sur sa tête des pommes dans un panier. Et les pommes font roulis-roula. C'est ça. Les enfants ont tout compris. Et je pense même que eux, ils sont presque plus apaisés. J'ai bien vu que les garçons, en tout cas, alors ils étaient déjà très détendus, mais alors là, ils sont détendus du slip, mais je peux vous dire que, même Thibaut m'a dit, ouais, bah attends, peut-être que ce serait bien de prolonger jusque janvier. Je dis, Thibaut, n'exagère pas quand même. L'année prochaine, c'est une année importante pour toi. C'est quand même ta dernière année. Ouais, mais tu sais, j'ai réfléchi, finalement, c'est pas grave. Bah non, rien n'est grave, évidemment. Martin, de toute façon, tant qu'on lui dit qu'il peut rester en jogging toute la journée, sa vie est magnifique. Ah, j'espère que Martin va avoir une carrière de mannequin dans les vêtements de sport, parce qu'au moins là, il se sentira comme un poisson dans l'eau. Non, le seul souci, c'est Camille qui doit retourner à l'école et Mathilde qui ne peut pas. Parce qu'en fait, Mathilde voulait y retourner, mais Camille, maintenant qu'il y a la réalité qui la frappe de plein fouet, que c'est elle qui doit reprendre en premier, bah, ça lui fait quelque chose, évidemment. Je me sens pas bien, je suis dans la phase test. Et donc Bertrand, qui essaye de la rassurer, lui dit, oui, mais enfin, vois ça comme un truc positif, tu es un peu l'élu. Je dis, oui, Bertrand, elle est un peu l'élu. Oui, elle est surtout un soldat de première ligne. Ah, moi, j'étais pas chaude pour qu'il rentre à l'école. C'est vrai qu'au début, j'ai râlé parce que c'était difficile pour travailler, mais moi, j'aime autant garder mes petits chez moi. Et là, Bertrand qui me dit, mais oui, mais enfin, ça, c'est tout un instinct maternel. Tu veux toujours garder tes petits près de toi. Ben, je dis évidemment que je veux garder mes petits près de moi. Je n'ai pas envie de savoir que mes petits vont à l'abattoir. Tu Camille qui m'entend qui dit, mais je ne suis pas une vache qui va à l'abattoir. Je dis, tu n'es pas une vache qui va à l'abattoir du tout, ma chérie, du tout. Les professeurs vont faire très attention. Ne t'inquiète pas. Et je ne sais pas comment va faire monsieur, parce que monsieur, déjà, même en plein hiver, il a tout le temps chaud. Et quand il a donné cours toute la journée, il transpire des grosses gouttes comme ça. Ben, écoute, monsieur sera comme Kenji Girac à la fin d'un concert. Monsieur aura donné sa plus grande performance. Il sera suant et dégoulinant, mais ça fait partie du travail. Enfin, ça ne va pas être simple pour les professeurs non plus. Vous imaginez donner cours avec un truc pareil sur la bouche toute la journée, avec des élèves à qui il faut tout le temps rappeler qu'il faut se laver les mains, qu'il faut pas toucher, qu'il faut... Ouh là là là, je plains les profs. Moi, j'aurais foutu la paix à tout le monde jusqu'au mois en septembre. Alors Bertrand qui me regarde et qui me fait, bon, et alors, parce que moi je vais quand même reprendre le boulot, tu fais quand les masques? Et je dis, Bertrand, j'ai déjà essayé 22 modèles, tu sais quand même bien que moi, avec la couture, je ne suis pas... Non, c'est une catastrophe, c'est comme tous les trucs manuels. Je ne suis loin d'être la Coco Chanel de la couture. Ah, c'est-à-dire que je suis quand même à la couture, ce que Maïté est à la gastronomie, voyez-vous. Donc bon, j'ai acheté des élastiques, j'ai essayé, mais en fait les élastiques étaient trop longs, donc le masque pendait. Mais je sais qu'en fait il y a des tutos, tout ça, je les ai tous regardés. Et bon, il y a un moment donné, quand on n'est pas doué de ses mains, on n'est pas doué de ses mains. Est-ce que vous voulez que je vous dise, les masques que j'ai faits, vous devriez voir Bertrand avec, on dirait Avrel dans les Dalton qui s'apprête à braquer une banque. Et que ma Dalton lui a fait un masque 10 fois trop grand. Et puis j'en ai refait un autre, mais il était trop petit. Ça glissait d'un côté de son nez et puis de l'autre, ça n'allait pas. Je dis à Bertrand, écoute, on va faire simple, je vais téléphoner à maman, on lui a offert une magnifique machine à coudre, elle va nous en faire. Là Bertrand qui dit, ah non, je veux pas des masques avec les tissus de ta mère, avec des vieux canards. Je dis, écoute Bertrand, il vaut mieux un masque avec des cols verts ou des espèces de sangliers, plutôt que d'avoir mon masque à moi qui te fait une gueule de travers. Oui, enfin bon, c'est pas beau. Je dis, oui, c'est pas beau, mais enfin bon, on va pas défiler de mode ici. On va pas commencer à se lancer maintenant dans un concours de qui a le plus beau masque. Hein. Même une bête chaussette, je veux bien. Ah non, j'ai pas envie d'avoir une chaussette sur le nez. C'est chaud. Déjà, quand je vais faire les courses, là, j'ai un truc que je me suis mis. C'est l'enfer. J'ai l'impression qu'on met tout mon visage dans un sauna et plus je respire dedans, plus il y a de la buée. Je vous dis pas l'état de mes pores quand j'enlève ce masque. Oui, voyons le positif, ça fait un petit soin de la peau naturelle, oui sans doute. Enfin, je dois quand même vous avouer que si j'avais voulu me faire désincruster les pores tous les jours, j'aurais préféré aller chez l'esthéticienne. En plus, Bertrand va reprendre le boulot. Oui, mais bon, Bertrand nous a planté dans le jardin l'intégralité d'un potager de compétition. Ça fait des semaines qu'il est avec ses plants de tomates. À chaque fois qu'il me croise, il me fait « Mange des tomates, mon amour, mange des tomates, nuit et jour. » Ah bah ça c'est sûr. Ah bah écoute, soit tu vas faire de la bolognaise pendant plus ou moins
6 mois avec toutes les tomates que tu as plantées. Je dis, mais qui va s'occuper de ce potager? Oui, mais c'est génial, parce qu'en plus, j'ai mis plein de trucs, on va avoir plein de légumes. Je dis, oui, mais Bertrand, qui va les récolter? Évidemment que c'était magnifique que tu fasses un potager quand tu étais là tous les jours. Je dis, mais enfin, c'est quand même pas toi qui, à 19h, en rentrant du boulot, va aller encore dans ton potager. Ouais, mais je m'en occuperai. Oui. Ah ben, je vais devenir pépiniériste par intérim. C'est formidable. Ah non, moi, je vais pas commencer à aller biner, bêcher, etc. parce que monsieur voulait à tout prix faire pousser. Ah, parce que Bertrand, évidemment, comme à chaque fois, a vu super grand. Je dis, encore heureux que tu n'as pas réalisé ton idée de ton poulailler. Oui, mais ça, j'y pense, franchement, je vais le faire cet été. Ah non, moi, j'adore les poules. Je vais chercher des œufs de ferme, je trouve ça formidable. Mais avoir des poules moi-même qui se font bouffer par des renards et où après, il faut consoler Mathilde pendant plus ou moins 5 heures parce que la poule à qui elle a donné un nom est morte. Non. Oui, mais n'empêche, c'est une super bonne idée parce que tu vois, des poules, c'est... Je dis, écoute, Bertrand, ne recommence pas avec ton idée de poule. Je dis, parce qu'alors aussi longtemps que tu y es, mets un mouton dans le fond du jardin qu'on pourra manger l'année prochaine et tu verras l'effet que ça fait aux enfants. Énervé. Et là, il me regarde, il me fait, c'est bizarre, parce que quand tu t'énerves comme ça, il y a quelque chose qui a changé dans ton visage. Je dis, comment ça, il y a quelque chose qui a changé dans mon visage? Et oui, je ne sais pas, je dis, ce sont mes cheveux, Bertrand, mes cheveux. Je n'ai plus été chez le coiffeur depuis le 3 mars. Ah oui, c'est ça, mais ça devient long. Je dis oui, Bertrand, ça devient long, mais enfin, je veux dire, qu'est-ce que tu veux que je fasse? À un moment donné, je vais pas aller couper moi-même avec des ciseaux. Oui, mais même au niveau... oui, forcément, je ne vais plus faire mon balayage soleil. Le soleil est loin derrière moi. Et mon châtain clair naturel est en train de revenir, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et là, il y a Camille qui dit, ah mais moi, si tu veux, je veux bien te les couper. Je dis, c'est gentil, ma puce, non merci. Mais si, parce que je sais bien comment tu fais. Oui, parce que c'est moi qui coupe les cheveux de tout le monde et qui coupe les pointes des filles. Je ne veux pas qu'on coupe mes pointes à moi. Et là, Bertrand qui dit, oui, ça ferait peut-être du bien, enfin c'est comme un peu tes sourcils. Je dis, écoute Bertrand, c'est depuis le 3 mars que je n'ai plus été chez la coiffeuse et l'esthéticienne. Je dis, à un moment donné, je fais ce que je peux. Oui, j'enlève les poils qui dépassent avec ma pince à épiler. Enfin bon, je ne suis quand même pas professionnelle et je ne sais pas m'arracher, me faire un sourcil dessiné comme si je sortais d'un institut de beauté. Alors, tu veux des poules, tu veux des moutons, donc accepte le retour à la nature. Non, mais y a pas de souci, mais c'est parce que c'est long, ça fait un peu bizarre. Je dis, oui, c'est long. Écoute, si je dois terminer toute cette période de confinement avec les cheveux de réponse qui traînent jusqu'en bas, ça me permettra de les faire pendre à la fenêtre. Il y aura peut-être un prince charmant qui trouvera mes cheveux très bien, qui me pourra monter le long de mes cheveux. Voilà. Comment dites-vous que toutes ces choses sont évidemment des thématiques qui génèrent des changements dans le fonctionnement familial? Oui. Mais non, même moi, je ne suis pas contre le fait d'avoir un potager. Moi, si Bertrand voulait même avoir des brebis et aller traire ses brebis tous les matins et faire du fromage de brebis, je serais la première ravie. Mais je serais la première ravie si c'est lui qui le fait. C'est ça le souci, c'est que Bertrand, il entame toutes sortes de choses et puis après, il ne suit plus. Et alors, c'est qui se retrouve avec une charge de travail supplémentaire? C'est moi. Oui, c'est ça. Je dois mettre Bertrand face à ses réalités. Si il entreprend quelque chose, un projet, il doit l'assumer. Oui, mais le souci avec Bertrand, c'est qu'il me fait toujours croire qu'il va l'assumer. Si vous saviez tout ce qu'il a déjà entrepris et au bout duquel il n'est pas allé. Moi, je veux bien faire tout ce qu'on fait, mais enfin, je ne vais pas non plus être responsable de ses rêves à lui. Oui, c'est ça. Je dois le remettre face à ses responsabilités et moi, ne prendre que la charge de travail qui m'incombe. Oui. Je me tue à le lui dire. Si vous saviez, je lui parlerai bien dans son sommeil pour qu'il comprenne. Après, pour le reste, je suppose qu'au niveau scolaire, ça va quand même s'organiser. Mais moi, écoutez, honnêtement, que j'aille pas chez le coiffeur, que j'aille pas chez l'esthéticienne. Oh écoutez, j'aurai la tête que j'ai, qu'est-ce que vous voulez? Oh non, ça me tracasse pas. Enfin, ça me tracasse pas. Si c'est pour me reprendre des remarques comme ça tout le temps de la part des enfants ou de Bertrand, ça ne me donne qu'une seule envie, c'est d'aller vivre bien loin avec tous mes cheveux, tous mes poils et qu'on me foute la paix. Voilà.